Bonjour et très belle journée à vous tous. En ce 8 novembre, le message angélique vous dit ceci. Un cycle ou un schéma se répète maintenant afin que vous compreniez la leçon. Prenez le temps de réfléchir. Dans la numérologie, le numéro 8 représente l'abondance, la prospérité, le pouvoir personnel. Donc, il symbolise bien l'infini et aussi des décisions difficiles à prendre pour arrêter tout simplement peut-être que, voilà, des situations se répètent sans cesse, des situations qui vous appauvrissent. Alors, si vous voulez l'abondance, si vous voulez en tout cas prospérer, être mieux, il est peut-être temps pour certains d'entre vous d'arrêter ces répétitions et de faire les bons choix. La décision, elle est peut-être certainement difficile, mais il est temps peut-être de la prendre pour certains d'entre vous. Les messages d'ouverture peuvent déjà vous donner quelques petits renseignements si vous vous reconnaissez dans une situation qui n'arrête pas de se répéter sans cesse. Balance, effectivement. Il y a une décision que vous devez faire, que vous devez prendre. Il est temps de fermer certaines portes et d'en ouvrir d'autres. Gardez la foi, gardez l'espoir et surtout, faites les bons choix. Vous avez la possibilité de choisir votre chemin, vous savez. Si vous êtes dans une situation ou dans une relation où vous souffrez, où vous vous ennuyez, ou en tout cas rien ne va comme vous voulez, pourquoi vous y restez? Aujourd'hui, vous êtes porté à prendre une décision. Mais cette décision, vous devez la prendre déjà en vous faisant votre visualisation de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez réaliser votre vie, si vous voulez vivre en tout cas pleinement, si vous voulez réussir, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions, d'accord? Et c'est en vous posant ces questions que vous arriverez certainement à voir clair dans une situation et avoir tout simplement l'audace de prendre ces décisions pour dire stop. Je ne veux plus de cette situation, de ces personnes, de ce travail ou que sais-je. Je ne suis pas satisfait. Ça ne me convient pas. Je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Il est temps de choisir. Si la chose se répète perpétuellement tous les jours et depuis quelque temps, il est temps que vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Et la décision vous appartient. Balance. Quant aux amis, Bélier, bien, il semblerait que vous êtes entouré de personnes malveillantes, personnes qui ne vivent pas tout proche de vous, mais qu'elles sont malveillantes en tout cas. Donc, qui vous jalousent, qui vous critiquent, peut-être même qui vous manipulent à distance. Il y a besoin de faire bouger les choses ici. Il y a besoin peut-être de prendre la décision de s'en éloigner définitivement. Il y a peut-être besoin tout simplement de se donner la possibilité de s'entourer de nouvelles personnes, amicales, sentimentales, familiales. Pour certains, on vous invite clairement à vous éloigner, peut-être en changeant de logement, d'accord? Il peut justement y avoir des difficultés pour un changement de résidence, peut-être des démarches qui n'arrivent pas à vous satisfaire pleinement pour pouvoir déménager, pour pouvoir acheter, pour pouvoir changer de lieu de vie, pour pouvoir vous éloigner de ces personnes. Ces difficultés, mes chers amis, sont passagères. Quand on veut quelque chose, ça suffit de frapper aux bonnes portes et ça suffit de se poser toujours les bonnes questions. D'accord? C'est peut-être tout simplement, si vous, depuis quelque temps, vous insistez sur un endroit, sur un logement, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut que vous visualisez et pour lequel vous vous battez, mais peut-être chercher autre chose. Clairement, il y a des difficultés, mais ça va bouger pour vous, mes chers amis. Vous allez pouvoir y voir clair et vous allez pouvoir, en tout cas, pouvoir vous éloigner de ces personnes. Et si c'est question d'un logement ou d'un nouveau travail, aujourd'hui, je pense que vous arriverez à mettre le petit doigt là où il faut pour que vous voyez la situation clairement et que donc vous choisissez tout simplement peut-être de changer de branche, d'entreprendre les recherches dans une autre région, dans un autre lieu, voyez. C'est certainement des décisions difficiles à prendre parce que s'éloigner de certaines personnes ou tout simplement changer de branche si les choses n'arrivent pas à bouger rapidement pour vous et puis surtout que vous n'arrivez pas à trouver un travail dans cette branche que ça vous intéresse, un logement dans la région ou dans la ville qui vous intéresse, clairement s'élargir, changer, c'est pas forcément
qu'est-ce que vous vous attendez. Et pourtant, il va falloir se décider, mes chers amis, peut-être qu'il y a des recherches à faire ailleurs et tout simplement, pour certains, s'éloigner de ces personnes qui peuvent avoir un impact négatif sur votre vie au quotidien. Cancer. Bien. Pour vous, il est plutôt question d'une nouvelle rencontre durant cette journée. Une rencontre certainement amoureuse pour quelqu'un, mais j'ai plutôt le sentiment que la rencontre que vous ferez aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a déjà vécu avec vous, qui fait partie de votre entourage. C'est peut-être une personne par laquelle vous vous êtes éloigné, vous vous êtes peut-être séparé, vous vous êtes perdu de vue, ou je sais pas, une crise, un litige, une querelle qui a fait que vous ne vous parliez plus, que vous vous êtes éloigné. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette personne. Est-ce que vous vous retrouvez tout simplement pour mettre fin à une dispute pour le partage des biens? Est-ce que vous vous rencontrez tout simplement pour que cette personne puisse revenir? Est-ce que vous rencontrez simplement une nouvelle personne qui va vous proposer tout simplement, peut-être, je sais pas, une colocation? Il y a certainement quelque chose avec une femme, surtout une femme ou pour une femme, d'accord? Donc, on se rencontre pour résoudre une problématique ou tout simplement, vous faites une rencontre et cette personne va peut-être tout simplement vous demander si on peut avoir de la colocation, si vous pouvez l'inviter chez vous. Dans ce cas-là, faites attention quand une personne vient vers vous et que sans crainte se propose de vivre avec vous, de vous aider dans vos factures ou tout simplement peut-être quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin d'un logement. Dans ces cas-là, faites quand même attention, mes chers amis, à qui vous tendez la main et à qui vous ouvrez votre porte. Mais je pense surtout qu'il y a des amis Cancer qu'aujourd'hui régleront des problèmes avec une personne, une femme en particulier, avec laquelle vous vous êtes éloigné, avec qui il y a eu des problèmes, hein, vis-à-vis d'un logement, vis-à-vis d'un foyer, vis-à-vis peut-être des enfants, hein, tout simplement, hein, vis-à-vis d'un projet peut-être immobilier. Aujourd'hui, on se retrouve, on en discute. Pour certains, ça sera pour mettre au clair certains points et pouvoir éventuellement ensemble réussir à nouveau là où ça s'était arrêté pour reprendre, et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement pour résoudre la problématique. Quant aux amis Capricorne, je vous dirais aujourd'hui de faire attention. Vous avez, nous l'avons vu avec l'énergie en tout cas du numéro 8, hein, des décisions difficiles, les anges aussi, ils disent qu'il y a quelque chose qui se répète sans cesse pour que vous appreniez une leçon. Effectivement, il y a une difficulté dans une relation ici, hein. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui vous cache des choses. Donc, il est peut-être temps tout simplement de discuter clairement avec cette personne, de vous rendre compte que la relation, quel qu'il soit, le lien ne peut pas marcher. On ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être sous la même longueur d'onde, car il y a vraiment énormément de difficultés. Il y a du conflit ici, hein. Envisager un nouveau départ avec personne, si on parle de sentimental, mais même de l'amical et familial, c'est très compliqué. Parce que vraiment, on n'est pas du tout d'accord sur certaines choses. Donc faites attention, tout simplement, pour surmonter ces difficultés, il est toujours bien de parler dans la bienveillance, essayer de résoudre la problématique, peut-être tout simplement de prendre la décision finale. Pour certains, cette décision, ça sera compliqué, surtout si vous devez faire sortir ces personnes de votre vie. Donc ça voudrait dire envisager une séparation, un break en tout cas, voire tout simplement s'éloigner un peu de sa famille, de ses amis, de ses collègues, que sais-je. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas du tout sincère avec vous et je pense que vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, vous allez être méfiant et vous allez surtout vous poser la question de comment mettre fin à ces difficultés, à tous ces ragots, à cette mesquinerie que parfois peut être gratuite, hein. Bien, discutez toujours et puis envisagez peut-être tout simplement de faire une pause dans cette relation pour pouvoir voir si la personne change de comportement. Quant aux amis Gémeaux, c'est une magnifique journée pour vous, hein. Il y a des rencontres qui vont vous permettre de trouver des solutions pour envisager certainement des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a certainement un éclaircissement sur une situation qui vous préoccupe. On va trouver donc la solution pour pouvoir s'en sortir, pour régler le problème. Aujourd'hui, très positive pour vous. Les rencontres que vous ferez aujourd'hui vont vous aider à trouver la solution pour régler une problématique, avoir clair dans
une situation et dans une relation et à vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Ça bouge sur tous les plans pour les amis Gémeaux. La nouvelle rencontre sentimentale pour quelqu'un, c'est peut-être aussi tout simplement une rencontre définitive, hein, dans le sens que si depuis quelque temps vous fréquentez quelqu'un, aujourd'hui vous allez pouvoir envisager ou la personne vous propose d'aller vivre ensemble, d'avoir des projets et de voir plus loin en fait, clairement. Hein. On résoudra des problèmes, on trouvera des solutions, on va certainement éclaircir des situations et il y a aussi une remise de clés pour quelqu'un d'entre vous. Donc l'achat d'une maison, la location d'une maison, d'un appartement. On se rencontre ici avec des personnes qui vont vous remettre une clé. Mais cette clé, ça peut être tout simplement aussi la clé d'un commerce, par exemple. Hein, si aujourd'hui vous ouvrez vos portes, si vous avez fait une demande de crédit. Donc, des réponses positives, des solutions à des problèmes, un grand éclaircissement, une nouvelle rencontre et la rencontre aussi déterminante pour un projet qui vous tient à cœur. Lion, pour vous, ça sera plutôt... tout simplement, je pense que vous faites des soucis pour une jeune personne ici, d'accord? Vous restez fidèle à qui vous êtes, dans le sens que vous prenez peut-être trop à cœur les soucis de votre enfant, votre petit enfant, je ne sais pas. On me parle d'une personne jeune, d'un enfant, mais ça peut être aussi un projet. Cela vous fait souffrir parce que vous devez prendre des décisions vis-à-vis de cette jeune personne. Une personne sous laquelle vous avez énormément donné et vous attendez certainement des retours qui ne viennent pas. Si on parle de votre propre enfant ici, je pense clairement qu'il y a besoin d'envisager de prendre une décision pour arrêter peut-être tout simplement que cet enfant continue de profiter de vous. Vous pouvez avoir en face de vous un enfant ou une personne jeune que peut-être vous met en difficulté en vous demandant toujours des choses ou clairement en ayant un comportement que vous fait souffrir. Il est temps clairement de prendre une décision, peut-être, voilà, laissez-lui lui vivre ses expériences, laissez-lui faire ses propres choix et vous pensez un peu plus à vous. Il y a une souffrance, un lien avec un jeune enfant ou même avec un projet. Hein. Alors dans ce cas-là, mes chers amis, peut-être tout simplement, il faut envisager, si c'est un projet qui vous tient à cœur, de démarrer autre chose. Peut-être que ce projet-là ne vous correspond pas. Quand je dis qu'il ne vous correspond pas, ça ne veut pas dire que vous devez changer tout autour, mais peut-être tout simplement y apporter des petits changements, évaluer ce projet, hein, cette intention, cet objectif que vous êtes fixé, peut-être y apporter quelques petits changements. Les changements qui feront que vous allez réussir. Si ça fait un moment que vous êtes dans l'attente, il est peut-être temps de décider d'apporter justement une autre vision sur quelque chose et peut-être entreprendre d'autres démarches. Ça ne veut pas dire changer tout le projet, mais peut-être changer 2-3 petits points qui feront que ça va marcher. Et si c'est vis-à-vis d'un enfant, un enfant que vous aimez en tout cas, qui vous fait souffrir, le moment de prendre une décision est arrivé pour vous aussi, de parler clairement, de vous décider, d'arrêter de vous sacrifier et de penser un peu plus à vous. Nous sommes tous venus pour vivre ses propres expériences, alors avoir un coup d'œil sur un enfant, certes, être toujours présent pour lui donner un coup de main s'il le demande, mais s'il refuse, laissez-lui vivre son expérience. Parfois, on n'y peut rien, d'accord? On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas en tout cas retirer la souffrance de tout le monde et chacun doit vivre ses propres expériences. Donc, pensez vraiment à leur laisser aussi commettre leurs propres erreurs, d'accord? Ne prenez pas tout sur vous parce que vous allez vous rendre malade, pour rien, parce qu'à la fin des comptes, on ne comprend pas vraiment. Poisson. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle d'une relation avec une femme. Cette femme, ça peut être vous, hein. Vous pouvez être une femme poisson très rusée sous le plan professionnel pour des objectifs que vous êtes fixés sous le plan professionnel. Mais je pense surtout qu'il y a des amis poissons qui doivent faire attention à une femme manipulatrice en face d'eau, hein, en face une femme qui arrive à vous confondre, une femme qui arrive à vous déstabiliser en fait. Et je pense que ça dure déjà depuis quelques temps. Hein. Vous aimez énormément la personne, mais cette personne en fait arrive à ne pas vous faire voir la réalité des choses, d'accord? Après, c'est pas forcément
que sur le plan sentimental, vous pouvez être auprès d'une personne qui vous empêche de voir la réalité dans le plan professionnel, matériel, financier peut-être, hein. Voilà. Donc attention à une personne ici, une femme, hein, qui est très très charmante. Elle était tentatrice. Je pense que vous l'aimez énormément, hein, parce que c'est une femme qui vous attire beaucoup. C'est une femme qu'elle sait tenter. C'est une femme qu'elle sait vous retenir, clairement. Et je pense que tout cela vous impacte pour la simple raison que vous n'arrivez pas à comprendre son jeu. Elle vous tient peut-être par le sexe, elle vous tient peut-être avec des promesses, elle vous tient avec un comportement, mais tout cela vous met dans une grande confusion. J'ai des amis poissons ici qui sont dans le sacrifice, qui portent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Il va falloir tout simplement, mes chers amis, s'en défaire. Il y a besoin de se libérer, il y a besoin de guérir de cette relation, il y a besoin de retrouver en tout cas de la solidité, il y a besoin de sortir de ce conflit qui vous fait aussi douter de vous-même. Il y a besoin de réussir à prendre son propre chemin. Donc, clairement, vous avez une personne auprès de vous qui est très machiavélique. Mais quand je dis machiavélique, elle n'est pas forcément méchante, c'est qu'elle arrive à vous charmer et donc vous vous perdez. Et dans le fait que vous vous perdez, vous êtes en train de rater beaucoup d'opportunités et vous ne comprenez pas que vous êtes en train de gaspiller peut-être beaucoup de choses et qu'à la fin des comptes, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous savez que quand on vit avec quelqu'un, je me permets de faire cette parenthèse, mais quand on vit avec quelqu'un parce qu'on l'aime, mais que cette personne, elle en joue de cela, hein, parce que vous céderez toujours à tout, ses caprices, que vous voulez pas qu'elle souffre, etc. Parfois, vous vivez ses propres peurs, vous vivez ses propres doutes. On arrive à faire changer les gens. Vous savez, comme on dit, dans un panier de pommes pourries, s'il y en a une seule qui est pourrie, elle arrivera à faire pourrir les autres. À bon entendeur, faites attention à la relation que vous vivez, ou en tout cas avec cette femme auprès de vous. Sagittaire, pour vous aussi, c'est une journée décisive, d'accord? C'est une journée où il faut prendre une décision. Alors, où vous portez des vérités enfoulées en vous, cachées en vous, et vous êtes ici sous le point peut-être de décider de les dévoiler. Vous portez peut-être des secrets, vous portez peut-être, des fardeaux, et il est temps que vous choisissez de vous en défaire vraiment pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aussi tout simplement retrouver un peu plus d'harmonie dans votre vie. J'ai quelque chose que vous portez qui fait mal, de laquelle il faut se débarrasser. Mais attention, on peut aussi vous dévoiler quelque chose aujourd'hui. Et en prenant ce quelque chose, vous allez être confronté à une décision. Et oui, qu'est-ce que vous apprenez peut peut-être vous faire mal, peut peut-être vous déstabiliser, peut peut-être tout simplement vous faire comprendre aussi que vous devez apporter des changements dans votre vie. C'est une journée qui sera décisive de suite à ce que vous révélerez ou à ce qu'on va vous révéler. Et cette décision qui vous appartient toujours va vous permettre certainement d'apporter un peu plus de clarté dans la vie que vous menez, dans certaines choses que vous avez vécues et dans ce que vous voulez réellement à l'avenir. Une journée décisive pour vous aussi, mais encore une fois, la décision vous appartient. Hein. Il est peut-être temps aussi de ne pas se mentir à soi-même pour les Sagittaires. Hein. Scorpion, bien, ça ronge un peu aujourd'hui. Et ce qui ronge, c'est en fait tout simplement vis-à-vis d'un homme. Cet homme, ça peut être vous. Vous êtes rongé tout simplement pour une mutation que vous avez obtenue, pour une proposition qu'on vous a fait, qui vous amènerait à déménager. Donc cela, ça vous inquiète. Vous ne savez pas si accepter ou pas, si vous ne savez pas si ça sera vu de bon oeil ou pas. Vous ne savez pas si en tout cas ce déménagement, cette promotion, c'est peut-être aussi tout simplement un voyage d'affaires qui vous préoccupe, d'accord? Bien, essayez d'en parler clairement avec vos supérieurs ou avec quelqu'un qui peut vous écouter pour que vous fassiez, pour que vous parliez de ces craintes que vous avez vis-à-vis de ce voyage ou de ce déménagement, de cette nouvelle proposition. D'accord? Donc, j'ai quelque chose qui vous ronge un tout petit peu. Vous avez peut-être fait des démarches aussi. Vous étiez très convaincu, voilà, de postuler pour ce job ailleurs. Vous avez peut-être toujours accepté
cogitez de faire des voyages professionnels et puis là, celui-là vous inquiète ou que sais-je. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ou vis-à-vis d'une proposition, mais que vous apporte en fait à déménager ou tout simplement soit un voyage que vous avez à faire. Ça peut être un voyage d'affaires, mais ça peut être aussi un voyage pour rencontrer de la famille ou peut-être quelqu'un qui vit à distance avec laquelle vous entretenez une relation. Hein. Ça vous range un peu. Donc aujourd'hui, vous devez essayer tout simplement peut-être de parler pour voir qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe. Après, la décision, ça vous appartient toujours d'y aller, de ne pas y aller, de reporter, de refuser. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment vraiment que ça vous dérange de faire cela. Donc, d'aller vers cette personne, d'accepter cette mutation, ce poste. Je ne sais pas pourquoi la décision, je veux dire, chacun a sa propre raison, hein, que ce n'est pas la même à tous. Donc, essayez de parler ce qui pourrait tout simplement peut-être vous consoler et vous permettre aussi d'avoir tout simplement une autre vision pour pouvoir justement vous décider. Ou alors de faire ce voyage, mais de façon en tout cas plus paisible, d'accord? Taureau, c'est une journée, mes chers amis, où on officialise un projet ici, une relation. Il y a des signatures, mais malheureusement, j'ai plutôt le sentiment que ces signatures... Alors, pour quelqu'un, ça sera positif, un nouveau travail, un nouvel engagement, une nouvelle relation, des signatures pour mettre fin à des situations que vous vivez depuis difficilement. Donc, ça peut être aussi tout simplement un prêt, un héritage qui se débloque, un divorce, une garde d'enfants. Hein. Donc, pour certains, ça va se passer très bien. Pour d'autres, par contre, tout cela va vous remuer un tout petit peu. Ben oui, quand on parle d'officialiser une rupture, un divorce ou une garde d'enfants duquel vous n'avez pas la garde comme vous vouliez, ou tout simplement pour une pension alimentaire sur laquelle vous espérez peut-être donner moins et puis finalement vous allez donner plus, voyez. Donc pour quelqu'un, il y a une officialisation aujourd'hui. Hein. Pour certains, ça sera très positive, d'accord, parce que finalement on se dira ouf, je suis arrivé, finalement les choses vont comme elles doivent aller depuis le temps. Je vais pouvoir en tout cas envisager vraiment l'avenir plus sereinement. Je vais pouvoir parler de ce grand projet, de cette nouveauté qui rentre dans ma vie. Je vais me sentir vraiment bien. Ça peut être la création d'une entreprise ici, hein, une grande réussite, une belle libération, se sentira vraiment bien. Pour d'autres, par contre, cette officialisation, elle est un peu tristounette. Ouais, mais là, vous envisagez vraiment voilà, un divorce, par exemple, un partage, que bien sûr, ça se fait, donc la situation prend fin, mais ça laisse toujours un petit pincement au cœur. Mais j'ai envie de vous dire, mes chers amis taureaux, de penser vraiment au positif de cette journée, des signatures qui vont vous changer la vie. Ça peut être tout simplement pour des démarches que vous avez fait pour un nouveau logement, un nouveau travail, donc un nouveau contrat de travail. Tout simplement, ça peut être aussi des démarches administratives que vous attendez des réponses pour pouvoir finalement aller clôturer un dossier. Aujourd'hui, vous serez convoqué pour le faire. Pour certains, par contre, ça sera un tristuné, cette signature. Quant aux amis Verseau, on va me parler de votre foyer. Il y a quelque chose qui ronge dans votre foyer, dans votre relation avec vos enfants, avec votre autre, avec vos parents. Ça dépendra avec qui vous vivez. Si vous vivez tout seul, ça peut être des problèmes que vous avez peut-être pour payer vos factures, pour obtenir un prêt pour acheter la maison, pour la vendre, pour la rénover. Il y a quelque chose qui vous ronge dans votre propre foyer, vis-à-vis de votre foyer, mais ça peut être aussi le projet d'un foyer ici. Hein. Je pense qu'il y a certainement des communications qui ne sont pas claires dans une relation. Il y a peut-être une crise avec une relation en particulier. Vous pouvez douter de votre autre, vous pouvez douter peut-être de certaines démarches qui accomplissent votre famille si vous vivez avec votre famille. Il y a une problématique en lien avec les personnes qui vivent avec vous. Si vous vivez tout seul, c'est en lien avec des démarches suite à votre logement et ça peut être tout simplement voilà, des difficultés à payer des factures, à pouvoir s'en sortir. Il y a besoin de retrouver une solidité qui manque dans la relation, dans ce foyer, dans ce projet, d'accord? Et je pense que pour cela, il y a besoin de parler clairement avec la personne, arrêter aussi peut-être de se sacrifier pour les autres, et je pense que vous deviez aussi tout simplement discuter pour dire qu'est-ce que c'est qui vous ronge, qu'est-ce que c'est qui vous inquiète, qu'est-ce que c'est qui vous fait douter. Dans tous les cas, c'est une journée que vous devez vous exprimer, les amis Verseaux. C'est très important que vous ne gardez pas les choses pour vous, de les
l'exprimer, ça va vous permettre de résoudre la problématique plus tôt, surtout si vous êtes en difficulté pour payer vos factures, des choses comme ça. Hein. Quant aux amis de la Vierge, pour vous, on va me parler vraiment de saisir une belle opportunité aujourd'hui. Hein. Vous allez avoir une proposition, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et ça sera à vous de décider d'accepter ou pas, de faire ce pas ou pas. La proposition, ça peut être sur le plan professionnel et si on commence à parler de ce professionnel, il est fort possible qu'on puisse y avoir une promotion ou alors tout simplement une proposition d'un travail que peut-être ne correspondait pas à vos critères ou qu'on vous demande tout simplement une responsabilité que vous n'aviez pas envisagée. Ça peut être une promotion, hein, à vous de saisir ou pas. Donc aujourd'hui, c'est une journée où vous aurez votre libre arbitre, les amis de la Vierge. Il y a certainement quelque chose qui vous promet d'avoir un peu plus d'argent, plus d'abondance, de mieux réussir, de mieux être reconnu. Hein. Les nouvelles sont bonnes en fait, clairement ici, hein, ce qui pourrait vous permettre de surmonter les difficultés que vous vivez. Maintenant, pour pouvoir tout simplement choisir, il faut que vous sachiez vous écouter, d'accord? Si vous êtes dans une relation sentimentale ou dans un travail où toujours se répète la même chose, le même bordel, la même crise, les mêmes discussions, les mêmes reproches, aujourd'hui quelque chose vient vous et vous promet en fait que ça change pour le mieux. Il y aura plus d'entrée d'argent, on peut repartir sous des nouvelles bases, on peut partir sous quelque chose de plus solide, vous voyez, vous adaptez le domaine et ben voilà, à vous d'oser ou pas. Vous avez la possibilité de rester là où vous en êtes ou alors de dire j'essaye, j'y vais, je passe de l'autre côté. Donc votre libre arbitre aujourd'hui peut éventuellement changer votre vie de façon positive. On va me parler vraiment d'abondance, de réussite. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous parvient, ça peut être ce nouveau contrat de travail, peut-être qui ne correspond pas à ce que vous étiez inscrit, postulé. Hein, peut-être avec plus de responsabilités ou moins, peu importe. Mais il y a certainement quelque chose qui vous parvient ou quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose qui vous promet en tout cas une réussite à venir pour sortir certainement aussi d'un schéma répétitif que vous vivez depuis très longtemps. Et cela, je pense que va vous perturber parce que vous ne savez pas. Mais vous avez votre libre arbitre. Aujourd'hui, ça dépendra de vous. J'y vais ou j'y vais pas. Et ça, il n'y a que vous pouvez le savoir, si c'est bon ou pas pour vous. Pour certains, ça sera le cas, parce que ça va vous permettre tout simplement de changer votre vie, d'avoir d'autres connaissances, d'accord, d'avoir d'autres connexions. Pour celui-là, vous avez quand même besoin d'introspection, de réfléchir. Donc réfléchissez bien, ne donnez pas une réponse tout de suite si vous ne savez pas, pour ne pas tromper et laisser peut-être partir une belle occasion. Prenez le temps nécessaire, vous dites que vous avez besoin de lire les papiers, d'étudier, de réfléchir. Réfléchissez et après, décidez. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.